Quelqu'un qui a traversé trop d'épreuves finit par s'asseoir sur un lit, sur un siège de bus, par terre dans une salle de bain, peu importe où. Ce qui compte, c'est la sensation. Cette personne ne s'assoit pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce que quelque chose en elle s'effondre doucement, comme un pont qui supporte un poids bien au-delà de ce pourquoi il a été conçu. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ne serait-ce qu'une fois, alors vous savez que cela ne se brise pas bruyamment, cela ne s'écroule pas, cela se plie simplement, en silence, comme si le cœur lui-même murmurait « je ne peux pas tout porter en même temps ». Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves comprennent ce moment d'une manière que les autres ne peuvent pas. Et la chose la plus étrange, c'est que vous ne réalisez rarement que vous êtes devenu cette personne, avant que la vie ne vous force à le remarquer. Un jour, quelqu'un vous demande « Pourquoi es-tu si calme face à des choses qui devraient te déranger ?» Et vous ne savez pas comment expliquer que ce n'est pas du calme, ce n'est pas la paix. C'est une sorte d'engourdissement silencieux qui grandit quand votre esprit a été étiré bien au-delà de ce pourquoi il a été conçu. C'est l'immobilité qui s'installe quand vos émotions ont couru trop de marathons, sans repos. La plupart des gens pensent que la résilience, c'est la force. Mais pour ceux qui ont traversé trop d'épreuves, la résilience ressemble davantage à un instinct de survie, quelque chose que l'on fait parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Et à cause de cela, vous portez en vous une psychologie que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent pas la décrire. Il y a une gravité chez vous, une profondeur dans votre regard, une douceur dans la façon dont vous écoutez, une lourdeur dans la manière dont vous marquez une pause avant de répondre aux questions. Vous apprenez à plier vos émotions pour qu'elles s'adaptent aux recoins de votre esprit. Vous apprenez à continuer d'avancer même quand votre monde intérieur ressemble à une tempête. Et il y a quelque chose de presque paradoxal là-dedans. Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves semblent souvent sages, calmes, mûres, réfléchies. Elles donnent l'impression d'avoir tout sous contrôle. Mais si quelqu'un pouvait ouvrir leur monde intérieur, ne serait-ce qu'un instant, il comprendrait que cette maturité n'a pas été acquise, elle a été imposée. Non pas développée, mais arrachée. Non pas choisie, mais exigée. Certaines personnes grandissent parce qu'elles ont été choyées. D'autres grandissent parce que la vie leur a refusé l'enfance ou la jeunesse que tout le monde semble avoir eue. Et quand vous avez porté un poids émotionnel bien au-delà de ce que votre corps était censé supporter, quelque chose change dans la façon dont votre esprit se construit. Les psychologues parlent en partie de surcompensation émotionnelle. Quand le système nerveux de quelqu'un a été submergé trop souvent, il commence à se réorganiser, non pas parfaitement, non pas avec grâce, mais désespérément. Il s'adapte par une hyperconscience. Il s'adapte en se préparant émotionnellement. Il s'adapte en anticipant le pire, même quand le pire n'arrive pas. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous réfléchissez trop, pourquoi vous analysez les changements de ton, ou pourquoi vous sentez le besoin de vous préparer à des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, c'est pour cette raison. Votre esprit a appris que l'incertitude était dangereuse. Alors il a construit des défenses que vous n'avez jamais demandées consciemment. Et même si vous guérissez, même si vous grandissez, les vestiges de ces défenses persistent, comme une vieille architecture sous un bâtiment rénové. Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves portent souvent un programme invisible. Elles savent lire le silence. Elles sentent la tension avant que quiconque ne la ressente. Elles savent contourner les conflits, comme on contourne des éclats de verre. Elles savent ce que c'est que de calmer les autres alors que leur propre cœur tremble. Elles savent se faire petites dans les moments où l'attention semble dangereuse. Elles savent se remettre rapidement d'une déception parce que la vie ne leur a jamais offert le luxe de s'effondrer. Elles développent des réflexes émotionnels que les autres prennent pour des traits de caractère. Mais ce ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des traits de survie, des réactions apprises, des scripts psychologiques en pilote automatique, ancrés dans le système nerveux. Et ils commencent souvent tôt. Les recherches en psychologie du développement montrent que lorsque quelqu'un traverse des périodes prolongées de stress, d'incertitude ou de surcharge émotionnelle, le cerveau se recalibre. Il devient plus sensible aux menaces, plus réactif aux signaux subtils, plus attentif aux schémas que les autres ignorent. Les gens appellent cela l'intuition, mais pour beaucoup, ce n'en est pas. C'est une reconnaissance de schémas apprise par nécessité.
Il y a une tendresse chez les personnes qui ont traversé trop d'épreuves, une douceur qui vient du fait de savoir ce que la douleur représente, non pas en théorie, mais par expérience. Et cette tendresse est souvent interprétée à tort comme de la faiblesse. Mais si vous avez vécu des moments lourds, vous savez la vérité. La douceur ne vient pas d'une vie facile, elle vient d'une vie difficile. Une vie qui vous a appris l'empathie par l'immersion. Une vie qui vous a montré que chacun porte quelque chose qu'il ne mentionne pas. Cette empathie crée un contraste étrange. Vous devenez la personne qui console les autres si naturellement, si instinctivement, que les gens ne réalisent pas que vous n'avez jamais vraiment été consolé vous-même. Vous comprenez les autres parce que vous avez dû vous comprendre vous-même d'une manière que la plupart des gens ne font jamais. Vous savez offrir de la chaleur parce que vous avez traversé des chapitres froids. Vous savez tenir l'espace parce que vous avez connu des moments où personne ne l'a fait pour vous. Mais derrière toute cette empathie se cache autre chose. L'épuisement. L'épuisement silencieux de quelqu'un qui a été fort trop longtemps. Pas l'épuisement extérieur que vous montrez au monde, mais celui intérieur, que vous portez seul. L'épuisement qui ne vous fait pas vous reposer, mais vous replier. Celui qui ne se guérit pas par le sommeil, mais par la compréhension. Vous devenez quelqu'un qui peut tout porter, sauf vous-même. Quelqu'un qui peut prendre soin des autres, mais qui a du mal à demander de l'aide. Quelqu'un qui apporte de la clarté, mais qui vit avec des questions. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas confiance aux autres. C'est parce que votre esprit a appris très tôt que compter sur quelqu'un d'autre était imprévisible. Et l'imprévisibilité, pour quelqu'un qui a traversé trop d'épreuves, ressemble au début de l'instabilité. Les gens se demandent souvent pourquoi les personnes qui ont traversé trop d'épreuves deviennent émotionnellement indépendantes, au point de s'isoler. Mais pour elles, l'indépendance n'est pas de la confiance en soi. C'est une protection, un bouclier. La solution la plus sûre dans un monde qui a trop souvent semblé dangereux. Elles apprennent à s'apaiser, à s'analyser, à se corriger, à prendre soin d'elles-mêmes. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Et cela crée un schéma. Le monde extérieur voit quelqu'un de capable, de posé, de stable. Le monde intérieur connaît quelqu'un de fatigué, de sensible, de silencieusement submergé. Et cette dualité façonne leur psychologie de manière profonde. Elles deviennent familières avec les contradictions émotionnelles. Elles peuvent être ouvertes, tout en restant sur leur garde, attentionnées, tout en étant détachées, présentes, tout en étant distantes, pleines d'espoir, tout en restant prudentes, riches émotionnellement, tout en étant sélectives dans leur expression. Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves n'évitent pas la vulnérabilité parce qu'elles ne l'aiment pas. Elles l'évitent parce que la vulnérabilité a historiquement eu des conséquences. Déception, incompréhension, déséquilibre émotionnel. Elles apprennent tôt que la vulnérabilité n'est pas une expérience partagée. C'est un risque. Et à cause de cela, elles s'ouvrent lentement, prudemment, délibérément. Elles se révèlent par couches, non par manipulation, mais par préservation de soi. Mais voici la vérité que presque personne ne leur dit. Rien chez elles n'est brisé. Leurs réactions ont du sens. Leur prudence a du sens. Leur profondeur a du sens. L'adaptation psychologique n'est pas un défaut. C'est une réponse aux circonstances. L'esprit est un compteur. Et quand quelqu'un a traversé trop de chapitres difficiles, son récit psychologique devient plus complexe. Ses émotions deviennent nuancées. Son monde intérieur se remplit de significations que les autres ne peuvent pas voir. Et pourtant, malgré tout, il y a quelque chose de profondément beau dans la psychologie des personnes qui ont traversé trop d'épreuves. Elles sont souvent celles qui aiment discrètement, mais profondément. Elles apprécient les petites gentillesses, plus que les grands gestes. Elles remarquent des détails que les autres oublient. Elles chérissent les moments de paix parce qu'elles savent ce que le chaos représente. Elles valorisent la sincérité émotionnelle parce qu'elles ont vu le coût de la prétention. Et l'une des qualités les plus remarquables qu'elles possèdent est celle-ci. Elles continuent, quoi qu'il arrive. Même quand leur cœur se sent lourd, même quand leur esprit est fatigué, même quand leur avenir semble incertain, elles continuent. Non pas parce qu'elles sont incassables, mais parce qu'elles ont déjà été brisées auparavant.
et ont trouvé un moyen de se relever quand même. Il existe une forme de sagesse qui ne vient que du fait d'avoir survécu à soi-même. Une forme de maturité qui ne vient que du fait de naviguer dans ses émotions sans carte. Une forme de conscience de soi qui ne vient que du fait d'avoir été forcé à décrypter son monde intérieur. Et les personnes qui ont traversé trop d'épreuves portent tout cela en elles, comme des chapitres non dits d'un livre qu'elles n'avaient jamais eu l'intention d'écrire. Mais voici la partie que la plupart des gens ne remarquent jamais. Sous tous les instincts de survie, tous les réflexes émotionnels, toute la maturité, toute la profondeur, il y a toujours une partie d'elle qui souhaite que la vie ait été plus facile. Pas parfaite, juste plus douce. Une version de la vie où elle n'aurait pas dû grandir si vite. Une version où leur système nerveux n'aurait pas été conditionné à se préparer à l'impact. Une version où elle n'aurait pas dû être les fortes tout le temps. Et pourtant, même sans cette version plus facile de la vie, elle continue d'avancer. Elle continue de se montrer. Elle continue de porter une sagesse qui semble bien plus ancienne que leur âge. Et elle continue de devenir le genre de personnes capables de transformer leurs expériences en compréhension, leurs leçons en compassion, leurs douleurs en profondeur, leur lutte en une forme de puissance tranquille. Parce que les personnes qui ont traversé trop d'épreuves ne se contentent pas de survivre à la vie, elles l'interprètent, elles l'examinent, elles y réfléchissent. Elles transforment leur passé en perspicacité, leurs émotions en sens, leurs expériences en perspective. Et dans cette transformation, même si elles ne s'en rendent pas compte, elles deviennent une source de lumière pour les autres. Elles deviennent la personne vers qui l'on se tourne quand on a besoin d'honnêteté, de calme ou de clarté. Elles deviennent la personne qui écoute sans jugement. Elles deviennent la personne qui comprend sans avoir besoin de tous les détails. Parce qu'elles savent ce que cela fait, de porter quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Elles savent ce que cela fait d'avoir des émotions qui n'ont pas encore de mots. Elles savent ce que cela fait de vouloir que quelqu'un comprenne sans avoir à revivre toute l'histoire. Et c'est là que leur psychologie unique devient non seulement un reflet de leur passé, mais un cadeau pour le monde. Il y a un moment, presque imperceptible, où quelqu'un qui a traversé trop d'épreuves commence à réaliser qu'il voit la vie différemment des autres. Cela n'arrive pas soudainement. Cela se produit lentement. À travers de petites observations, vous remarquez que les choses qui font paniquer les autres vous touchent à peine. Vous remarquez que les choses qui excitent les autres résonnent faiblement dans votre poitrine. Vous remarquez que votre esprit est toujours 2 coups d'avance, analysant les possibilités, vous préparant aux résultats, vous armant contre les vagues émotionnelles avant qu'elles n'arrivent. Au début, vous pouvez croire que cela fait de vous quelqu'un d'étrange. Mais avec le temps, vous apprenez que cette différence n'est que le résidu de tout ce que vous avez porté. Les personnes qui ont vécu trop d'épreuves développent une relation avec la réalité à la fois intime et distante. D'un côté, vous ressentez tout profondément, parfois trop profondément. De l'autre, vous avez appris à vous détacher de cette profondeur quand elle devient accablante. Cette capacité à ressentir et à se détacher en même temps n'est pas quelque chose qu'on vous enseigne. C'est quelque chose que votre psyché construit, comme une structure de survie, une façon d'équilibrer l'intensité émotionnelle avec la protection émotionnelle. Les psychologues appellent parfois cela la dualité émotionnelle, la capacité à ressentir de l'empathie tout en supprimant la vulnérabilité, à paraître calme tout en naviguant dans des tempêtes intérieures, à rester fonctionnel alors que votre esprit porte un poids que les autres ne voient pas. Et cette dualité façonne la manière dont vous vous déplacez dans le monde, de façon que vous ne remarquez rarement. Vous devenez quelqu'un qui hésite avant le bonheur, quelqu'un qui analyse le confort avant de lui faire confiance, quelqu'un qui se demande discrètement « est-ce que c'est réel ?» même quand les choses vont bien. Non pas parce que vous êtes négatif, mais parce que votre cerveau a mémorisé le schéma selon lequel les bons moments étaient souvent suivis de moments difficiles. Et même si la vie change, même si vos circonstances s'améliorent, votre système nerveux n'oublie pas facilement. Il se prépare toujours à la chute, même quand le sol est solide. Cela peut rendre vos relations compliquées, non pas parce que vous ne vous souciez pas des autres, mais parce que vous vous souciez d'eux avec une profondeur qui vous fait peur. Vous craignez de perdre les gens avant même qu'ils ne vous appartiennent. Vous imaginez les fins avant que les débuts ne s'installent. Vous vous excusez trop vite.
Vous pardonnez trop facilement. Vous restez silencieux sur vos besoins parce que vous ne voulez pas être un fardeau. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Vous donnez plus que vous ne recevez. Et quand quelqu'un vous demande enfin « De quoi as-tu besoin ?», vous ne savez vraiment pas comment répondre, parce que vous n'avez jamais appris à penser à vos besoins sans vous sentir coupable. Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves développent souvent une version étrange de l'amour. Stable, intense, discrètement fidèle, mais prudente. Vous n'aimez pas de manière imprudente, mais une fois que vous aimez avec une sincérité qui semble rare dans le monde d'aujourd'hui. Vous remarquez les petites choses. Vous ressentez le ton émotionnel derrière les mots de quelqu'un. Vous percevez quand il souffre avant qu'il ne le dise. Vous êtes présent de manière que les autres négligent. Mais cette sincérité a un prix. Vous êtes facilement blessé. Non pas par la cruauté, mais par l'insouciance. Non pas par l'hostilité, mais par l'inconstance. Parce que l'inconstance ressemble au début de l'abandon. Et l'abandon, même subtil, réveille de vieux souvenirs dans votre système nerveux. Et voici l'ironie. Ces mêmes personnes sont souvent les ancres émotionnelles de tous ceux qui les entourent. Elles apportent clarté, perspective, sens. Ce sont vers elles que les amis se tournent avec leurs peurs les plus profondes et leurs émotions les plus brutes. Et elles accueillent ces émotions avec douceur, compassion, sans jugement, parce qu'elles comprennent. Elles comprennent de manière que les autres ne font pas. Elles ont vécu des choses qui les ont forcées à devenir émotionnellement lettrées bien avant d'être prêtes. Et cette alphabétisation émotionnelle leur donne une sorte de vision étrange. Elles voient à travers les masques. Elles sentent quand quelqu'un fait semblant. Elles perçoivent la tension dans une conversation que les autres trouvent normale. Elles savent quand un « je vais bien » signifie en réalité « je ne vais pas bien ». Elles détectent les changements émotionnels avec la précision d'un instrument finement accordé. Et cela peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Un cadeau parce que cela leur permet de se connecter profondément aux gens. Un fardeau parce que cela signifie qu'elles se sentent responsables d'émotions qui ne sont pas les leurs. Elles absorbent trop, elles intériorisent trop. Elles deviennent des guérisseuses, sans s'en rendre compte. Et les guérisseuses, si elles ne font pas attention, finissent par s'épuiser. Cet épuisement se manifeste discrètement, non pas par des effondrements spectaculaires, mais par des retraits subtils. Une personne qui a traversé trop d'épreuves ne dira pas toujours qu'elle est submergée. Elle deviendra simplement plus silencieuse. Ses messages deviendront plus courts. Ses rires deviendront plus doux. Sa présence deviendra plus légère, comme si elle essayait lentement de disparaître sans alarmer qui que ce soit. Et quand quelqu'un lui demandera si elle va bien, elle sourira et répondra « ça va », parce qu'elle ne sait pas comment expliquer tout ce qui tourbillonne en elle. Elle ne veut pas être un fardeau, elle ne veut pas être incomprise, elle ne veut pas revivre les émotions en les mettant en mots. Alors elle garde tout pour elle. Mais il y a une autre facette chez ce genre de personnes. Une facette qui est forte d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Pas une force bruyante, pas une force visible, mais une force tranquille. Celle qui endure. Celle qui continue, même quand on est fatigué. Celle qui continue de se montrer pour la vie, même quand la vie ne s'est pas montrée pour elle. Elles ont traversé trop de hivers émotionnels pour avoir peur du froid. Elles ont marché dans des tempêtes, sans parapluie. Elles se sont reconstruites à partir de ruines plus d'une fois. Et cela leur donne quelque chose de rare, la résilience intérieure. Pas une résilience qui a l'air héroïque, une résilience qui a l'air ordinaire. La résilience de se réveiller encore, d'essayer encore, de faire confiance encore, d'aimer encore. Même quand cela leur fait peur, même quand elles ont été blessées, même quand leur esprit murmure qu'il est plus sûr de rester sur ses gardes. Elles l'analysent, elles l'interprètent, elles la transforment en perspicacité. Elles cherchent un sens même dans les souvenirs difficiles. Elles trouvent des leçons dans la perte, de la clarté dans le chaos, de la croissance dans le chagrin. Et cela crée une vision du monde à la fois fragile et puissante. Fragile parce qu'elle vient de vraies blessures. Puissante parce qu'elle crée une vraie sagesse. Une sagesse qui les rend patientes. Une sagesse qui les rend empathiques. Une sagesse qui leur permet de voir la vie sous des angles que les autres ne peuvent pas. Elles comprennent que les gens sont compliqués,
que les émotions sont stratifiées, que chacun a une histoire. Et cette perspective les rend indulgentes, non pas par faiblesse, mais par compréhension. Elles savent que les gens agissent à partir de leurs propres blessures, que les personnes blessées blessent parfois les autres, que la guérison n'est pas linéaire, que les limites sont nécessaires, mais que la compassion est essentielle. Mais il y a encore une autre pièce dans leur psychologie qui passe souvent inaperçue. Elles portent un chagrin invisible. Pas toujours le chagrin de perdre quelqu'un, mais le chagrin de perdre des versions d'elles-mêmes. La version qui faisait facilement confiance, la version qui se sentait insouciante, la version qui n'avait pas peur de l'incertitude, la version qui croyait que tout irait bien sans préparation. Ce chagrin ne les brise pas, mais il les façonne. Il les rend plus silencieuses, plus réfléchies, plus intentionnelles, plus introspectives. Il les amène à chérir des moments que les autres négligent. Un matin paisible, une conversation authentique, une caresse douce, une présence rassurante. Ces petites choses leur semblent sacrées parce qu'elles ont traversé des chapitres où rien ne semblait sûr. Et pourtant, malgré tout, elles continuent de grandir, lentement, discrètement, de manière que les autres ne voient peut-être pas. Elles apprennent à poser des limites, elles apprennent leurs valeurs, elles apprennent la régulation émotionnelle. Elles apprennent à faire la différence entre l'instinct et le traumatisme. Elles apprennent à s'ouvrir à nouveau, non pas de manière imprudente, mais avec courage. Parce que les personnes qui ont traversé trop d'épreuves ne sont pas définies par ce qui leur est arrivé. Elles sont définies par ce qu'elles ont choisi de devenir après. Elles portent des cicatrices, mais elles portent aussi de la sagesse. Elles portent de la douleur, mais elles portent aussi de la compassion. Elles portent des souvenirs, mais elles portent aussi de l'espoir. Et plus elles comprennent leur propre psychologie, plus elles réalisent quelque chose de libérateur. Elles ne sont pas fragiles, elles ne sont pas faibles, elles ne sont pas endommagées. Elles sont adaptatives, elles sont perspicaces, elles sont émotionnellement complexes dans un monde qui préfère souvent la simplicité. Elles sont sensibles dans un monde qui récompense souvent l'indifférence. Elles sont réfléchies dans un monde qui embrasse souvent l'impulsivité. Leur esprit n'est pas un champ de bataille. C'est un témoignage de tout ce qu'elles ont survécu, un témoignage de tout ce qu'elles ont appris, un témoignage de la profondeur qui peut grandir en une personne quand la vie a refusé d'être douce. Et peut-être que la vérité la plus belle de toutes est celle-ci. Toute personne qui a traversé trop d'épreuves a le potentiel de devenir un phare. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle connaît l'obscurité. Non pas parce qu'elle brille toujours, mais parce qu'elle comprend à quel point il est terrifiant de se sentir perdue. Et en comprenant cela, elles deviennent le genre de personnes dont la présence ressemble à une guidance, le genre de personnes qui peuvent offrir de la chaleur sans rien demander en retour, le genre de personnes qui transforment la douleur en perspective et la perspective en sagesse. Elles sont celles qui apprennent à vivre profondément, à aimer lentement mais pleinement, à faire confiance prudemment mais de manière significative, à se reconstruire, jusqu'à ce que leur monde intérieur devienne un endroit où elles se sentent enfin en sécurité. Et si vous êtes l'une de ces personnes, si vous avez traversé trop d'épreuves, ressenti trop de choses, porté trop de fardeaux, alors peut-être est-il temps de réaliser ceci. Tout ce que vous êtes devenu n'était pas accidentel. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'adaptation. C'était de l'intelligence. C'était une évolution émotionnelle. Et maintenant, même si vous ne le voyez pas encore, vous êtes devenu quelqu'un qui est capable de créer un avenir bien plus doux que votre passé. Quelqu'un qui peut briser les vieux cycles. Quelqu'un qui peut construire de nouvelles habitudes émotionnelles. Quelqu'un qui peut choisir la douceur sans peur. Quelqu'un qui peut choisir l'amour sans se perdre soi-même. Quelqu'un qui peut choisir une vie où la force n'est plus un instinct de survie, mais une expression consciente et paisible de ce que vous êtes en train de devenir. Vous n'avez pas simplement traversé trop d'épreuves. Vous avez grandi à travers elles. Et cette croissance, même si elle est née de la douleur, est maintenant votre puissance tranquille,